L'apôtre Paul peut dire, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas des choses des hommes. Hein. Voilà. Il ne s'agit pas de l'homme. Ici, il s'agit des choses surnaturelles, la sorcellerie divine, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça. Voilà, les choses mystiques. Voilà. Chez moi, au Cameroun, dans ma langue, on dit Ngoul Missis. Voilà. Ngoul Missis. Des choses spirituelles. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici des hommes. Voilà. Il s'agit ici de l'Esprit Saint. Alors oui, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Oui. Pour lequel je suis dans les chaînes. Et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alléluia. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les hommes, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les hommes. Accéder à ces dimensions, c'est pas l'homme. C'est la prière. Donc nous avons besoin de ceux qui ont le don d'intercession, c'est leur don. Voilà, persévérant dans les jeûnes et les prières pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je pense que vous pouvez rendre ce témoignage. Vous m'avez vu commencer et vous voyez comment l'œuvre avance. À l'image de cette... Attendez. À l'image de cet album. Voilà, que les frères ont voulu vraiment que je regarde comment l'œuvre commence et comment elle s'expand. Voilà. Bah, ça, ce n'est qu'à l'échelle de Lomé. Hein. Voilà, ça, ce n'est qu'à l'échelle de nos frères et sœurs de Lomé. Voilà. Ça, c'est la première fois quand je suis parti. Là, c'est la deuxième fois. Donc, vous voyez bien, la première fois, un petit nombre. La deuxième fois, un grand nombre. Et la troisième fois. Bon, imaginez-vous la quatrième fois, la cinquième, la sixième, la septième. Jésus-Christ est Seigneur. Tous ces enfants qui sont éparpillés de par le monde, vous serez tous arrachés du feu. On va vous récupérer, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. C'est pas, on ne court pas. On ne court pas. On va tous vous convaincre par l'Esprit Saint. La vraie parole. Et vous allez sortir de tous les sépulcres où vous êtes actuellement. Alors quand je vois ces images, je suis édifié et je suis fortifié. Voilà. Ça, c'est vraiment à l'échelle. Je dis bien encore, ce n'est que du côté de Lomé. Voilà. Je ne parle pas de par le monde. Que ce soit ici en France, que ce soit dans tout le reste des pays où le Seigneur m'a amené. Donc, nous sommes appelés justement à partir constamment. Voilà. Et cela passe aussi par l'engagement de tout un chacun. Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. Je pense que la quatrième fois, on n'aura même plus de place de prendre vraiment une photo. Donc, pour vous dire que vos prières comptent vraiment. Et je vais encore glorifier le Seigneur pour les saints de la Côte d'Ivoire. Vraiment, l'album n'a pas encore été fait du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'est pareil. La première venue, je suis allé en Côte d'Ivoire, il me semble que c'est la 4e fois que je reviens de la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours aussi progressant.
Et vraiment, je remercie du plus profond de mon cœur. Et ce n'est pas moi seul, mais tous les saints, voilà, qui remercient les frères et sœurs d'Abidjan, voilà, pour votre mobilisation, pour ce que le Seigneur ajoute dans l'Église. Vraiment, que le Seigneur soit encore glorifié. Et nous voyons tous comment l'œuvre est manifeste, grandissant. Dans l'épître de 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit à Timothée, au verset, à partir du verset 10, j'aime beaucoup ce qu'il lui déclare, verset 11 même, l'apôtre Paul dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi à ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier, c'est-à-dire sans mesure. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. C'est merveilleux, non? Je répète encore, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Voilà. Et qui t'a été donné par prophétie et par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens, parlant des apôtres. Occupe-toi de ces choses. J'aime cette parole. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, sans mesure. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors vraiment, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour la passion qu'il nous donne. Parce que ce n'est pas une œuvre qu'on choisit de faire. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné l'amour pour son œuvre. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en comptant. On ne compte pas les heures. Voilà, on ne le fait pas avec mesure. Mais parce qu'en fait, notre esprit est attiré par ces choses. Même lorsqu'on veut peut-être aller un peu dans le monde, et c'est un peu dire, ah Seigneur, on veut un peu vivre un peu aussi. Tu as l'impression que l'esprit te tire vers ces choses. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, parce que vraiment c'est le Seigneur qui donne le zèle, c'est le Seigneur qui donne l'amour, le Seigneur qui donne justement la joie de parcourir le monde, d'annoncer la parole de Dieu,
sous la pluie, sous le soleil, sous toutes sortes d'intempéries, de météo, et de le faire toujours dans la joie. J'ai été tellement édifié en Côte d'Ivoire de tous ces frères qui sont venus de loin, du Burkina Faso, et de cette maman qui est notre sœur aujourd'hui, qui a fait 6 heures de route. Et apparemment, les gens de son village lui posaient la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'église ici à Mans? Pourquoi tu vas à Abidjan? Elle dit, vous ne pouvez pas comprendre. Je pars d'abord, quand je vais rentrer, je vais vous raconter. Et vraiment, que Dieu bénisse le frère Armand, qui vraiment l'a pris sous son aile, qui lui a donné le toit, et vraiment, qu'il a vraiment mis dans les bonnes... La maman était dans les bonnes conditions, dans la belle voiture de notre frère. Et voilà, je suis content. Je suis content. Alors, quand je vois une personne âgée comme ça, les gens lui posent la question, mais tu vas faire quoi à Mans? Tu vas faire quoi à Abidjan? Elle dit, je vais vous raconter. Vous ne pouvez pas comprendre. Si je vous dis maintenant, vous n'allez pas comprendre. Mais je parle d'abord. Et vraiment, c'est une joie de voir aussi, voilà, tous ces frères, voilà, qui ont reçu leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Vraiment, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit dans la vie de ses enfants. Vous savez, c'est une vocation où on ne force pas. Je vous ai dit, on ne force pas dans cette vocation. C'est un chemin pour les enfants de Dieu, tel que l'Écriture nous le rappelle. Je vais vous rappeler cette Écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, verset 8. Il est dit, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. » C'est que moi j'appelle la sainte vocation. L'apôtre Paul l'appelle aussi ainsi, la sainte vocation, l'exode céleste. Donc il dit, le prophète Ésaïe par le Saint-Esprit, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Alléluia. Je répète encore. Ésaïe 35, je suis dans la version 8 secondes. « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Ça veut dire que ce chemin appartient aux enfants de Dieu. On dit que même le plus insensé ne peut pas s'égarer. Je vais un peu la lire dans la version Bible expliquée. « C'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer. Aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur quand il se mettra en marche. Sur cette route, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder et n'en trouvera pas. » Je prends la version Osterwald. Et il y aura là une route et un chemin qui s'appellera le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin, même les insensés, ne s'égareront point. Voilà l'assurance que les saints ont. Et je termine avec la version Darby, qui dit: oui, Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Il y aura là une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour ceux-là, ceux qui vont ce chemin, même les insensés ne s'égareront pas.
Alléluia. Donc, le chrétien a l'assurance. Le disciple du Christ a l'assurance. Une assurance du genre que si on te demande, si Jésus revenait maintenant, on te posait la question. Est-ce que s'il n'y avait que 2 élus qui seront sauvés, tu serais parmi? Tu dis oui. L'assurance, la conviction. Et cette conviction, ce n'est pas nous qui l'inventons intérieurement. Genre, tu penses, tu te dis non, non. C'est l'Esprit Saint qui rend témoignage en vous de manière mystique. Parce qu'il y a des gens qui pensent dans sa tête, oh, je suis enfant de Dieu. Non, ça c'est toi qui penses. Mais l'Écriture dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'un verset, hein, c'est une réalité. C'est une réalité. Les enfants de Dieu qui expérimentent cela. Tu es dans une paix. Tu es dans la conviction. On te dit, explique, même tu dis, ah, je n'ai pas les mots. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Nous sommes à 33 500 cas et nous sommes à combien de partages? Je vais vous dire ça puisque je n'ai pas les partages qui s'affichent dans mon écran. Nous sommes à 270 partages. Waouh, vous êtes motivés. Allez, tapotons encore. Voilà. Vous savez que c'est toujours opération 1 cas de partage, au moins avant qu'on ne commence. Et puis pour les j'aime, nous commençons à 50 000 j'aime. Shalom à vous, shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous, prenez place. Voilà, heureux de vous retrouver autour de la parole du Christ. Voilà, peut-être que vous m'avez remarqué absent. Voilà, tous ces derniers jours, j'étais justement en mission pour accomplir ce pourquoi nous nous asseyons ici. Nous proclamons la parole, les âmes sont touchées de par le monde et il faut aller justement accomplir la prophétie dans la vie de ces âmes, puisque la promesse est pour tous les saints. Voilà, nous prêchons pour que les âmes soient touchées et se convertissent. Non seulement pour ces âmes-là qui nous rejoignent dans la marche, mais encore pour les enfants de Dieu qui sont déjà dans la maison, dans la bergerie, et qui sont justement aussi entretenus, tel que l'Écriture le dit, Acte 2, 42, persévérance dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et les prières.